Moi, maintenant, je me demande, je suis quand même jeune aussi. Est-ce que je devrais rester avec lui et attendre ou je devrais carrément prendre mon chemin? J'ai essayé de lui demander de partir, mais il ne veut pas parce qu'il dit que je suis typiquement le genre de femme que lui veut. Et puis, c'est un garçon qui a déjà une compagnie dans le pays où nous sommes et puis il veut travailler avec moi parce que je suis aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, il ne veut pas me quitter. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est que qu'est-ce que que je le quitte ou bien je lui donne une chance pour attendre qu'est-ce qui va se passer dans son mariage? Mais ma chérie, de toi à moi, de toi à moi, toi tu es en instance de divorce. Voilà. C'est-à-dire, je comprends bien l'histoire que tu es en train d'expliquer. Déjà, du côté du monsieur, je vois un manipulateur. Voilà, ça dit que ça, et tu en es sûr, hein, parce que tu sais ce que c'est que le mariage, puisque tu en sors, tu sais que ce qu'il est en train de te dire, c'est il raconte n'importe quoi. Un homme, s'il a envie de divorcer, il divorce. Donc, je ne sais pas pourquoi il va se rétracter. Je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi te réconcilier avec ta femme et dire à ta femme, signer un contrat et dire à ta femme, bon, cette fois-ci, là, si la relation ne marche pas, là, maintenant, on divorce, hein. Tu as compris? Donc, à divorce amiable, à l'amiable, mais voilà, toi, tu prends telle maison, moi, je prends telle maison, tu prends tel bureau, je prends tel bureau. Mais pourquoi ne pas faire cette négociation-là avant, quand ils voulaient divorcer? C'est-à-dire que pourquoi avant, quand il avait entamé l'instance de divorce là, pourquoi en ce moment-là, ils n'ont pas partagé les biens et puis c'est maintenant, ils savent qu'ils doivent partager tel bien, tel bien. Ça là, je ne comprends pas. Ce qui veut dire que... Non, ma chérie, pardon, c'est bon. Ce qui veut dire que c'est un manipulateur. Ce monsieur te manipule. Il est avec sa femme. Il y a eu un moment où ils étaient un peu en froid. Ça, comme dans presque tous les couples, il y a des hauts et des bas. Donc lui, il a senti en toi une femme sensible, une femme fragilisée, parce que qui était peut-être malheureuse dans son foyer, qui sortait d'un mariage difficile. Donc, il a voulu te dire ce que tu voulais entendre. Il a voulu te dire ce que tu voulais entendre et il a compris pour finir qu'il était obligé de te dire quelque chose pour pouvoir te retenir. Voilà. Okay. Donc, ce qu'il est en train de faire là, ce qu'il est en train de te dire, c'est du n'importe quoi. Il faut dire ça à une petite fille de 8 ans pour qu'elle puisse croire. Mais une femme qui a déjà gré et de surcroît qui s'est déjà mariée, elle ne peut pas avaler cette pilule-là. Bon, anyway, tu es amoureuse, ça, il n'y a pas de souci. Mais toi-même, de toi, non, quand je ne suis pas amoureuse. Ok, tu n'es pas amoureuse. Moi, j'ai décidé maintenant de bouffer aussi son argent. Okay. C'est là que les Yougos là, entrent dans moi. C'est comme ça que moi aussi, j'ai dit, je lui dis, comme tu es là-bas, tu couches avec l'autre, tu peux me toucher. Tu dis tu grès, hein, tu ne dis pas les mots crus. Vous me suivez, vous savez ce qui se passe. Je l'ai dit. Oui, j'ai dit que tu peux me gré. Mais en attendant, tu dois t'occuper de moi. J'ai dit que tu dois t'occuper de moi. Ok. Donc, oui, ma chérie, c'est bon. Il y a trop de personnes qui veulent appeler. Depuis là, ça ne finit pas. Ok. Donc, la question que tu poses aujourd'hui, c'est de savoir si tu dois quitter ce monsieur-là ou si tu dois continuer avec lui en sachant que c'est un monsieur qui s'en sort financièrement et donc qui te donne de l'argent. Son argent qui te donne t'intéresse. Tu n'as pas envie de couper avec lui parce que l'argent qu'il te donne, ça te dépanne sérieusement. Mais de toi à moi, ma chérie, de toi à moi, tu es en train de sortir d'un mariage. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore divorcé. Tu es en naissance de divorce. C'est-à-dire que tu es dans les paparasses du divorce. Est-ce que tu penses que il est nécessaire pour toi de vouloir forcément être avec un homme qui veuille te marier tout de suite? Je ne pense pas. Voilà. Parce que ce qui n'a pas marché dans le mariage, il faut que toi, tu aies au moins le temps de réfléchir, de faire le bilan, de voir ce qui n'a pas marché, de voir ta part de responsabilité. Je ne dis pas que ce mariage-là, c'est de ta faute, mais je dis, tu as aussi ta part de responsabilité dans ce divorce-là. C'est-à-dire, pourquoi ça n'a pas marché? Ce n'est pas le monsieur qui est fautif à 100%. Il est peut-être fautif à 60 ou 70%. Tu es aussi fautif à 30 ou 40% ou 20%. Donc, tu as besoin de récréation, tu as besoin de rester seul, tu as besoin de vraiment récupérer, tu as besoin de faire le deuil de ce mariage qui a échoué. Donc, pendant tout ce temps-là, ça peut te prendre quand même un moment. Donc, tu n'as pas besoin qu'un homme soit libre pour te marier tout de suite. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu étais veuve, j'allais dire, il n'y a pas de problème. Mais tu es en train de sortir d'un divorce. Ce qui veut dire que le mariage n'a pas marché. Donc, le monsieur,
qu'il soit marié, qu'il ne soit pas marié, que tu sois avec lui en sachant très bien qu'il est marié, c'est ton choix, je ne te juge pas. Mais si tu veux rester avec lui et que tu veux qu'il te donne de l'argent, en ce moment-là, tu restes avec lui et vous deux, c'est comme un contrat, il te grée, il te donne l'argent, c'est un partage, c'est ton choix, je ne te juge pas. Maintenant, si toi, tu penses que étant une femme qui était mariée, tu ne peux pas te mettre avec un homme qui est marié, tu n'acceptes pas, tu coupes les ponts avec le monsieur. C'est simple comme de l'eau de roche. Tu as compris, ma chérie? Oui, merci beaucoup, ma coach. De rien, ma chérie. Merci. Merci. Ouais. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui. Ça va, vous allez bien? Arabe. Je suis ta camarade avec qui tu as bu Koutoukou. Oui, ça va, vous allez bien. Je suis ta copine. On a élevé les moustiques ensemble. Et puis, je ne l'ai pas enlevé, ce carabe. Bonjour ma coach. Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Bah, toi qui es sur TikTok là, je t'ai enlevé ou bien? Bonjour, coach. Oui. Ma chérie, toi qui appelles sur WhatsApp là, ta voix là, je ne peux pas. C'est trop bloquant. Non, non, faut appeler une prochaine fois. Oui, on t'écoute. Bonjour, coach. Oui. C'est pour vous dire que je vous aime. C'est pour ça que tu es monté. Oui. Pourquoi même, quand j'explique les choses, vous ne respectez jamais ce qu'il dit même. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Et puis, je suis en train de reprendre le Yougos là, je ne veux pas. Je l'enlève. Non, 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 je ne veux pas. Allô? 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 Oui. Bonjour, coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Coach, je suis Yougos. Ok, qu'est-ce qui se passe? Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le écouteur, tu mets ta bouche sur le téléphone. Coach, je suis célibataire. Tu es célibataire. Toi, tous les jours, il faut que tu appelles, tu es célibataire. Et qu'à fait quoi ça? Oh, vous me faites chier aujourd'hui là. Sérieusement, aujourd'hui là, le direct est difficile. Allô? 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 Je suis Hugo, sortez-moi de là. Allô? Allô? J'ai dit que la famille, la dernière fois, vous vous rappelez. Allô? Vous vous rappelez, oui, vous vous rappelez de... Allô? Bonjour ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Oui, moi je suis mariée en fait, je n'ai pas encore divorcé. J'ai quitté mon mari parce que tous les jours il buvait l'alcool, il rentrait tard à la maison, il foutait du bruit. Maintenant, la vraie raison pour laquelle je l'ai quitté aussi, c'est parce qu'on a une boutique en commun, nous sommes mariés légalement, bien commun, on a signé. Du coup, la boutique, il ne voulait pas que je puisse gérer comme il faut. Il veut toujours que c'est lui qui puisse aller faire les achats pour que moi, je vienne vendre. Moi, je lui dis, le choix des achats que tu fais, moi, je ne peux pas vendre ça parce que ça ne marche pas selon les goûts de mes clients. Alors là, on s'est chamaillé. Monsieur m'a dit de laisser sa boutique. Alors, j'ai dit, si je laisse ta boutique, je laisse ta maison, vu que c'est toi qui rentres tard, tu fous de bruit et tout. Même la boutique, tu ne veux pas me laisser gérer. Alors, je l'ai quitté. Quand je l'ai quitté, je tombe encore sur... Je l'ai quitté, je tombe sur un autre mec. Le mec en question, je sais pas, mais il est marié. Il me dit non, tu vois, il faut que tu restes chez tes parents, là où tu es resté. Moi, je vais trouver une maison pour toi. Au moment où je lui demande de trouver la maison pour moi, il me dit que je dois prendre une maison de 30 000. Alors que moi, j'ai jamais vécu dans une maison
de 30 000. Bon, à la fin, il dit, bon, lui et sa femme, ils vivent dans une maison de 40 000. Et puisqu'on n'a pas d'enfant, je ne peux pas mériter plus que sa femme. Donc, si sa femme est à 40 000 de loyer, moi, je dois être à 30 000. Moi, j'ai dit, OK, moi, j'ai jamais vécu dans ce genre de maison. Au revoir, au revoir. Et puis, on s'est arrêté là. Donc, ma question est celle-ci. La première question pour mon mari, parce que lui, il me demande de retourner maintenant, récupérer ma boutique et continuer comme je voulais avant. Maintenant, pour ce nouveau monsieur, lui, il dit, si je ne veux pas prendre une maison à 30 000, là, je n'ai qu'à laisser. Donc, ma question est-ce que je dois retourner dans mon foyer là-bas où le mari a eu une nouvelle décision que je dois revenir prendre ma boutique ou je dois rester avec le monsieur et prendre une maison de 30 000 et continuer la vie? On va appeler dans 30 minutes. Parce que de Yougos en Yougos, j'étais même dans un foyer lugubre. L'histoire même est floue. Maintenant, tu sors du foyer, tu es avec un homme marié lugubre. Donc, ça veut dire que de lugubre en lugubre, je ne peux pas. Aujourd'hui, là, je ne peux pas. Ma patience a des limites. Vous rappelez de la fille, le mardi dernier, là. Le mardi dernier, il y a une fille qui a appelé, une jeune fille qui a appelé le mardi dernier, qui est en Côte d'Ivoire. Elle a sa tante qui est ici en France, qui l'avait contactée, qui est allée la voir à Abidjan, pour qu'elle puisse lui faire un enfant, parce que sa tante ne fait pas d'enfant. Pour qu'elle puisse lui faire un enfant et tout. Donc, son mari, il devait faire une insémination et tout ça là. Et elle devait donner 7 000 € à sa nièce. Vous vous rappelez de l'histoire ou pas? Elle a appelé ici pour dire que sa tante l'a ramenée en Côte d'Ivoire. Elle a accouché là-bas. Sa tante a pris son passeport avec sa maman. Elle est rentrée en France. Qu'elle est bloquée là-bas alors qu'on lui avait donné un visa de 5 ans étudiant et qu'elle est bloquée à Abidjan là-bas. Le monsieur a coupé tous les ponts avec elle et tout ça là. Il y a un proche, elle a un proche qui m'a contacté. Un très proche qui m'a contacté. Je vais taire son nom et je vais vraiment taire le lien et tout qu'elles ont ensemble ou qu'ils ont ensemble. Et la personne m'a contacté, la personne a insisté, la personne a voulu que je vous explique exactement ce qui s'est passé. Parce qu'elle dit que la jeune fille qui est passée, elle a dit beaucoup de mensonges. Et elle, ça lui fait mal parce que ce n'est pas la vraie vérité. Et que elle veut que je vous explique la vraie vérité. Je dis ok, comme vous voulez maintenant que j'explique la vraie vérité à ma team, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que sa tante et son mari, et le monsieur, le Whitey, le mari de sa tante, le Whitey là, c'est même pas un fructueux. C'est pas un Whitey qui est riche, non. C'est un Whitey fonctionnaire qui a son boulot, qui va le matin au travail, voilà, qui va au travail le matin et qui rentre à 16h, 17h comme un fonctionnaire normal. Mais c'est quelqu'un qui a un bon boulot, quand même son boulot est bien, c'est, voilà, il a un bon boulot, il a un bon poste et tout, mais c'est pas quelqu'un de fructueux. C'est quelqu'un qui est dans la classe moyenne ou peut-être un peu au-dessus de la classe moyenne. Donc, comme sa tante est avec son mari et que sa tante n'arrive pas à enfanter, elle et son mari ont pris la décision de faire une insémination. Et elle a dit à son mari, elle dit, bon, au lieu d'aller prendre une autre femme ou une autre fille pour faire l'insémination, moi, je vais prendre ma nièce pour qu'elle fasse ça, comme ça reste dans la famille et tout. Donc, son mari a dit, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que sa nièce là, la maison dans laquelle elle vivait, la maison dans laquelle elle vivait avec sa maman et tout, c'est la tante qui est ici là, qui a pris l'appartement, qui a mis elle et sa maman dedans, avec ses frères et sœurs. Elle a payé les écoles, elle a payé l'étude de ses frères. Jusqu'à même, il y en a un qui travaille aujourd'hui. Il y en a un qui travaille aujourd'hui. Oh, KMG, thank you. Il y en a un qui travaille aujourd'hui. Cette tante-là, elle a toujours été là. On met les cœurs, la famille, le live est bloqué. Sur TikTok, le live est bloqué, vous mettez les cœurs. Donc, elle a toujours été là pour sa soeur et sa nièce et ses enfants. C'est elle qui fait tout. Donc, quand elle est allée, qu'elle a expliqué ça à sa nièce a dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, il devait faire l'insémination. Sauf que, quand elle allait avec son mari, la nièce, elle a séduit le mari de sa tante. Elle a séduit le mari de sa tante. Il était prévu qu'il fasse une insémination
Et la petite, elle a commencé à gré avec le mari de sa tante. Elle a commencé à gré avec le mari de sa tante. Donc, elle graissait avec le mari de sa tante. Et la femme, la tante, elle ne savait pas. Elle ne pouvait même pas s'imaginer que sa nièce, la fille à sa soeur, allait pouvoir même gré avec son mari. Donc, elle-même, son esprit n'était pas vers là-bas. La petite fille là, elle avait commencé à gré avec le monsieur là. Jusqu'à quand ils sont rentrés, elle est restée en contact avec le monsieur. Et elle a appris que la petite fille est enceinte. Mais je vous dis, vous allez dire qu'elle est peut-être naïve, mais franchement, quand ton idée ne va pas quelque part, il y a des choses qui se passent devant toi et puis tu ne vois pas. Donc, je ne sais pas dans quel cafouillage, la petite est tombée enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte, la tante pensait que c'est l'insémination là qui a marché, qu'ils sont allés faire qui a marché, puisqu'ils avaient quand même essayé ça, l'insémination. Ils étaient allés, ils ont fait. Dans l'hôpital où on fait là, ils ont fait l'insémination là. Donc, la tante, elle pensait que c'est l'insémination qu'ils sont allés faire à l'hôpital là, qui a marché, alors que non. C'est parce que la petite fille même là, elle graissait avec son oncle. Donc, elle est tombée enceinte naturellement. Ça n'a rien à voir avec l'insémination. Elle est tombée enceinte naturellement. Et le monsieur a fait les papiers, a fait tout ce qu'il fallait faire pour la faire venir ici en France. Et la petite fille est venue en France. Quand elle est venue en France, elle habitait chez sa tante. Elle était chez sa tante. Mais quand elle était chez sa tante là, et la petite fille est venue en France. Quand elle est venue en France, elle habitait chez sa tante. Elle était chez sa tante. Mais quand elle était chez sa tante là, sa nièce dans la maison, c'est-à-dire que sa nièce ne la respectait plus. Quand il y a des gens comme ça, des invités, que les gens sont là, qui sont là, c'est là maintenant la petite fille là, elle va manquer de respect à sa tante. Elle va lui parler mal. Quand sa tante dit 1, elle dit 20. Quand le monsieur est là, elle envoie balader sa tante. Pourquoi? Parce que comme elle a commencé à gréer avec le monsieur et qu'elle est tombée enceinte du monsieur naturellement, pas par insémination, je ne sais pas à quoi elle a pensé. Peut-être que le Whitey lui a dit qu'il allait laisser sa tante pour rester avec elle. C'est ce qui était dans sa tête. Donc quand la tante a commencé à soupçonner quand même le comportement de sa nièce, parce que sa nièce avait vraiment des comportements un peu bizarres. Elle ne la respectait plus, elle essayait de la vexer, elle essayait de... Donc voilà comment sa tante va la prendre pour aller la déposer chez une de leurs sœurs qui est ici en France. Mais dans la même ville, du genre dans le même quartier, comme genre dans le 17e, voilà, c'est dans le même 17e, mais la tante, elle est un peu éloignée et tout. Elle a pris la petite fille là pour aller la déposer chez sa sœur. La petite fille là, pendant qu'elle était chez sa sœur, quand... Attends, j'ai enlevé ça là. Oh, les gens qui envoient les demandes là, ça me saoule. Donc, quand la petite fille allait vivre chez sa sœur, quand la tante se lève le matin pour aller travailler, ou bien quand, en tout cas, la tante et le monsieur n'avaient pas les mêmes horaires de travail. Vous connaissez en Europe ici, ton mari peut travailler le jour et toi tu travailles la nuit, ou bien ton mari peut travailler l'après-midi, toi tu travailles le matin, ou bien voilà. Mais en tout cas, ils n'avaient pas le même programme. Et c'est comme ça, quand sa tante partait travailler, la petite fille la quittait chez sa tante, chez qui elle était là. Elle quittait là-bas pour venir gré avec le Whitey là, dans le lit conjugal de sa tante. Tous les jours, quand sa tante va travailler, elle vient à la maison, elle gré avec le Whitey. Quand sa tante va travailler, elle vient à la maison, elle gré avec le Whitey. Tous les jours. Jusqu'à... Mais la tante ne savait pas que sa nièce venait gré avec son mari à la maison. Elle ne savait pas. Et la petite fille là, elle-même, la nature a commencé à la frapper. Et que la vie même a commencé à la frapper. Dieu a commencé à la frapper. La petite fille là dans sa grossesse. Et puis même quand elle dit qu'elle est étudiante et tout ça là. Même chose, le papier même qu'on donne pour les étudiants, pour rester en cité là, elle n'a même pas eu ça. Abiba, oh Abiba, thank you. Même le papier même pour des études qu'on donne aux étudiants pour aller à l'école là, elle n'a même pas eu le papier. Elle n'a même pas eu de campus, rien. Voilà, elle n'a même pas pu aller à l'école. Elle est venue ici en tant qu'étudiante, mais elle n'a jamais été à l'école. Jamais. Et c'est comme ça, son mauvais comportement là, elle commençait maintenant à insulter sa tante, la traiter de tous les noms, puisqu'elle partait gré avec le monsieur. Elle montait la tête du Whitey pour que le Whitey ne respecte plus sa femme, pour que le Whitey laisse sa tante. Et c'est comme ça la petite fille là. Dieu a commencé à la frapper. Elle est en train de marcher dans la rue comme ça, elle tombe.
Elle est en train de marcher, elle tombe. Elle est arrêtée, elle tombe. Elle a commencé à tomber. On dirait maladie, on dirait épilepsie. Pourtant, elle n'a pas épilepsie. Hein. La petite fille n'a pas épilepsie. Elle a commencé à tomber, 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 tomber. Et c'est comme ça, sa tante a commencé à s'inquiéter de l'état de santé. Oh, thank you, Flo, thank you. Et c'est comme ça, sa tante a commencé à s'inquiéter de l'état de santé de sa nièce. Et sa tante, j'ai oublié de vous dire, sa tante a su après qu'elle graissait avec son mari. Elle a su avec preuve, tout, que sa nièce graissait avec son mari. Donc sa tante, quand sa tante a su que sa nièce, oh bébé, thank you, mon caviar. Quand sa tante a su que sa nièce graissait avec son mari, elle s'est dit, bon, comme elle est enceinte et que la grossesse là c'est pour mon mari et moi, je vais quand même la laisser, elle va finir d'accoucher. Après, je vais trouver une autre solution pour qu'elle continue sa vie, on va récupérer l'enfant. Mais la fille, la façon maintenant elle parlait, la façon elle racontait des choses, tout, sa tante maintenant avec les preuves qu'elle avait, que sa nièce, la fille à sa soeur, même père, même mère, qu'elle nourrit. Elle dit que la chose qu'on appelle, la tante en question là, sa nièce là, c'est comme son enfant. Sa nièce là, c'est comme son enfant. C'est elle qui s'est toujours occupée de la petite. C'est elle qui a toujours payé ses études. C'est elle qui l'a toujours nourrie. Elle est comme son enfant. Donc elle a appris que son enfant, sa fille, graissait avec son mari, le traumatisme. Mais elle ne pouvait pas emmener sa fille, sa nièce comme ça. Elle dit, bon, elle va la laisser quand même pour qu'elle finisse d'accoucher. La femme là, la tante a commencé à avoir tension. Elle a commencé à tomber malade. Parce que la trahison, si, elle ne s'y attendait pas. Elle a commencé à tomber malade. Et la petite fille maintenant, elle seule, elle tombait. Elle tombait, elle tombait, elle tombait, elle tombait. Et la tante a commencé à avoir peur. Motivation demain, thank you, thank you. La tante a commencé à avoir peur. Elle a essayé de se renseigner un peu. Ils ont dit que, ah, peut-être qu'elle l'emmenait à l'hôpital. Ils ont vu qu'il n'y avait rien. Mais sa nièce tombait seulement dans la rue. La petite fille, elle peut être dans la rue en train de marcher, elle tombe. Elle peut être à la maison, elle tombe. Donc sa nièce dit, bon, comme c'est quelque chose de bizarre, à l'hôpital, on ne trouve rien. Je vais l'emmener en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ils vont peut-être la soigner. On va voir ce qui ne va pas. Voilà comment sa tante l'a emmenée en Côte d'Ivoire. Quand sa tante l'a emmenée en Côte d'Ivoire, maison dans laquelle elle était encore là, c'est sa tante qui payait. C'est sa tante qui payait. Quand la petite fille est partie là, façon elle a commencé à se comporter, façon elle a commencé à dénigrer sa tante, façon elle a commencé à manquer de respect à sa tante, elle a créé une division dans la famille, un gros tollé dans la famille, vous comprenez? Malgré ça, sa tante s'est dit, bon, comme l'enfant là, c'est pour mon mari et moi et tout, la petite fille là, comme elle sait que ce qu'ils ont fait là, la grossesse là, c'est plus insémination, elle est tombée enceinte naturellement parce qu'elle a gré avec le Waiti là. Elle dit maintenant que elle rend pas l'enfant à la tante, elle rend pas l'enfant à personne. Que elle là, le Waiti là, c'est elle qui est la femme du Waiti. Parce que c'est elle qui est enceinte du Waiti. Parce que c'est elle qui a pu lui faire un enfant. Vous comprenez? Donc c'est elle qui mérite le Waiti, c'est pas sa tante. Une petite fille arrogante. Une petite fille dangereuse. Une petite fille envieuse. Elle envie sa tante. Elle envie sa tante. Elle ne supporte pas sa tante. Elle ne supporte pas le bonheur de sa tante. C'est le mari de sa tante là, elle veut marier. Donc la petite fille, pour tout compliquer, elle dit que elle, l'enfant là, elle donne à personne. Elle veut revenir en France. Mais elle veut revenir en France pour vivre avec son mari, le père de son enfant. Vous comprenez? La femme a tout fait malgré ça, la tante continue à s'occuper d'elle. Quand elle a accouché, malgré ça, même quand elle a accouché, son accouchement, tout ça là, c'est la tante qui a tout réglé. Quand la petite fille a accouché là, la tante s'occupait de l'enfant. La tante nourrissait l'enfant. Vous comprenez? Mais la petite fille avait toujours ses idées noires. Qu'elle veut revenir en France ici pour vivre avec son mari, qui est le Waiti, qui est le mari à elle, sa tante. Donc la tante a pris un huissier, elle et son mari ont pris un huissier pour qu'on fasse les démarches, pour que le monsieur, son mari, puisse reconnaître l'enfant et tout. Et son mari aussi puisse s'occuper de l'enfant, pour que l'enfant ait une bonne vie. La fille a dit, elle ne veut rien savoir.
Elle veut rien de sa tante. Elle veut rien, elle veut même pas même que le monsieur même reconnaisse l'enfant par l'huissier. Elle veut rentrer en France, rejoindre son mari. Vous comprenez? Donc, l'huissier qui allait la voir, parce qu'elle avait parlé de l'huissier. C'est sa tante qui a emmené l'huissier. Parce qu'elle veut s'occuper de l'enfant, elle veut que le monsieur reconnaisse l'enfant, elle veut que les choses se fassent dans la droiture, pour que l'enfant soit à l'abri. Elle dit, elle veut pas. Elle dit, elle veut pas. Elle veut pas que l'huissier s'occupe des affaires. Rien, elle veut rien savoir. Elle veut rentrer en France pour rester avec le monsieur. Voilà l'affaire. Voilà la vraie histoire. Aujourd'hui, là, la petite fille a divisé toute une famille. Elle a divisé toute une famille. Visa de 5 ans, elle a eu là. C'est parce que c'est le monsieur et sa tante qui ont fait les papiers tout, qu'elle a eu visa de 5 ans. Sinon, quand elle est venue ici là, elle n'a jamais été à l'école. Pour qu'on puisse renouveler ton visa là, il faut que tu aies des preuves que tu vas à l'école. Voilà tes bulletins, voilà tes diplômes. Voilà, c'est comme ça qu'on renouvelle les papiers d'un étudiant. Mais elle n'a jamais été même dans une école. Elle n'a jamais été dans une école. La personne qui m'a contacté dit que la petite fille là, c'est qu'elle a dans son cœur. C'est qu'elle a dans son cœur. Ça fait peur. La méchanceté de la petite fille. L'ingratitude de la petite fille. Elle ne veut rien savoir. C'est-à-dire qu'elle est bloquée dans la tête. Elle ne supporte pas sa tante. Voilà. Donc, ça a créé des problèmes, mais des gros problèmes. Où elle est là, elle veut gâter le nom de sa tante seulement. Gâter le nom de sa tante. Gâter le nom de sa tante, c'est tout ce qui est dans sa tête. Parce qu'elle ne voit plus la femme là comme sa tante, elle la voit maintenant comme sa rivale. Vous comprenez? Donc, voilà la vraie version. La personne, le monsieur qui m'a contacté là, il dit, voilà la vraie version. Il faut que, coach, il faut que vous expliquiez ça à votre communauté. Parce que cette fille est montée dans votre live. Et ce jour-là, le live a été beaucoup suivi. Et les gens ont fait des captures. Ça a fait le tour du monde. Jusqu'à c'est venu nous trouver. Parce que nous, on n'était pas sur le live. Mais c'est venu nous trouver. Tellement que le live a tourné. Et que sa tante en question a vu le live. Et que sa tante, en plus de son état de santé, parce que depuis l'histoire, la tante est malade. Elle n'est plus comme avant. Sa santé a pris un coup. Elle n'est plus la même. Elle n'a plus la joie de vivre. Elle est devenue bizarre. Elle a des problèmes de santé. Elle est là comme ça. Donc, quand la tante même a vu la vidéo, elle était plus traumatisée. Elle était plus mal. Parce que le jour, la petite fille l'a appelée là. TN France, ça c'est qui ça? Parce que le jour la petite fille l'a appelé là, le jour que la petite fille l'a appelé là, sa façon de parler, sa façon de faire, si vous vous rappelez très bien, je lui posais des questions clés et je lui disais des choses. C'est-à-dire que d'aucuns pensaient que j'étais peut-être trop dur avec elle parce que j'ai senti dans la voix de la fille, j'ai senti dans sa façon de parler qu'elle était très arrogante. J'ai senti dans sa façon de parler qu'elle n'était pas claire. Que c'est une petite qui n'a pas respecté ce qui a été dit. C'est une petite qui est un peu trop envieuse. Elle veut venir en France. Elle rêve. Elle veut venir en France. Elle veut marier Gratté. Elle veut marier Whitey. Qu'elle dit le monsieur est fructueux. Le monsieur a l'argent. Il a quel argent? C'est un fonctionnaire normal. Lui et sa femme se débrouillent un peu, mener leur petite vie. La femme, elle a son travail. C'est un couple normal. Tellement qu'elle est poivre elle-même, quelqu'un même qui a une vie normale, elle appelle fructueux. Sinon, le monsieur n'est pas fructueux. C'est un monsieur normal, qui a une vie normale, un fonctionnaire normal. Donc, voilà où. Voilà l'affaire. Il a fallu que je vous explique pour ne pas que j'oublie. Donc, voilà la vraie version, mes amours. Vous voyez, comme vous voyez comment on dit que ton ennemi n'est pas loin là. Ton ennemi, c'est celui avec qui tu manges même. Celui même qui est plus proche de toi là. Vous avez vu
Quand vous entendez les histoires comme ça, là, est-ce que ça ne fait pas peur? Allô? Allô? C'est Daniel, là. Allô? Allô? Ah, le monde fait peur. Mais caviar, le monde fait peur. Faites très, très attention. Faites très, très, très attention à vous. Le monde fait vraiment peur. Et qu'avant, quand c'est les gens d'ailleurs, tu peux dire oui, c'est les amis, c'est les temps. Mais dans la famille, non. On ne peut pas être envieux comme ça. En plus, quelqu'un qui te nourrit. Quelqu'un qui t'a toujours fait du bien. Comment tu peux vouloir lui faire des choses comme ça? Bon, non, mais j'avais la chair de poule, quoi. J'avais la chair de poule quand j'écoutais ça. J'avais la chair de poule. Tellement que c'était... Ouf! Que Dieu nous garde. Thank you, thank you. J'arrive même pas à prendre les gens sur TikTok tellement que le direct est signalé. Allô? 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 Signalement d'aujourd'hui, la dose est plus forte. Je n'arrive même plus à prendre quelqu'un. Allô? Oui, allô, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ma chérie, il faut arrêter ton truc de pleurer là. Et puis, ou bien ton gosier. Ma coach, j'ai un coup de main. Il y a quoi? Ma coach, je me suis discuté avec mon chéri. Ma chérie, on n'entend rien, s'il te plaît, on n'entend rien. Ma coach, je me suis discuté avec mon chéri. Oui. Il m'a dit, il faut jamais me bloquer quand t'es énervé. Je dis, ok. Ma coach, il s'est passé un petit truc comme ça, je l'ai bloqué, ma coach. Quand je l'ai bloqué, parce que lui, il n'est pas allé, il vient en Amérique. Quand je l'ai bloqué, ma coach. Après, il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, pourquoi tu m'as bloqué sur WhatsApp? J'ai dit, coach, je suis énervée. Après, ma coach, il est parti, il m'a bloqué partout. Il m'a bloqué sur WhatsApp, sur TikTok. Il m'a bloqué sur Instagram. Ma coach, il m'a bloqué sur partout, Facebook, partout, ma coach. Ma coach, il est sorti, il a pris le téléphone aussi, il est sorti. Elle vient de la bloquer. Ma coach, il m'a dit, il est porté pour toi, il m'a averti de En fait, moi, les trucs, elle entend rien. Eh, toi qui es sur TikTok là, tu veux parler ou bien quand t'enlever? Allô, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui, on t'écoute. Ma coach, j'ai une histoire à raconter. Oui. Ma chérie, toi qui as goumé là, faut rester en ligne, hein? C'est peut-être que quand tu vas écouter les histoires, ça va te soulager. Tu as compris? Ma coach, vous m'écoutez? Non, ma chérie, pardon, c'est bon, c'est bon. Toi qui es sur WhatsApp, c'est bon, hein? On va écouter celle qui est ici là. Elle au moins savoir, on entend. Parce que toi, vraiment, c'est du perroquet. Hein, ma chérie? Je suis dans un pays Maghreb dont je vais taire le nom. Oui? C'est un homme qui m'a fait venir. J'étais en Côte d'Ivoire, on s'est connus sur les réseaux. Il a payé mon billet, je suis arrivée. Au début, tout se passait bien. Je vivais avec lui, la relation était bien. Et après... Oui, ma chérie, toi aussi, quand tu parles, il y a quoi dans ta bouche comme ça? Il n'y a rien, ma coach. Oh, faut bien parler. Il a commencé à se comporter bizarrement. Il a commencé à se comporter bizarrement. C'est-à-dire, il me portait main souvent. Son comportement était bizarre, il découchait. Il me laissait toute seule à la maison. Donc, du coup, après, je me suis cherché un boulot. Je me suis cherché un boulot, quoi. Tu sais, dans les pays Maghreb, ma coach, c'est pas facile. Du coup, je me suis cherché un boulot.
Et après, j'ai quitté sa maison, quoi. J'ai quitté sa maison et je me suis prise une maison à moi. Donc, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas de la même origine que moi. Donc, du coup, ma coach, vous m'entendez? Ma chérie, fais vite, parce que dans 2 minutes, je vais te bloquer. Ma coach, c'est une histoire très sérieuse. Écoutez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de conseils. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas de la même origine que moi. Mais ce dernier, il est bien avec moi. Il me prend bien. Il se comporte très bien avec moi et tout. Pendant ce temps, il y a l'autre qui veut revenir, en fait. Vous m'écoutez, ma coach? Il y a l'autre qui veut revenir. You gosse. Ton histoire même donne la paresse. Non seulement ton histoire donne la paresse, c'est toi. Bonjour ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ah, aujourd'hui là vraiment c'est une catastrophe. En plus des signalements, ceux qui appellent même donnent la paresse. Mon Dieu, mais il y a des jours comme ça, on reste positif. Ma coach, Oui. je suis assise par terre comme ça, je cherche Marie. Je tombe que sur des Yougos, ma coach. Faut me trouver une solution, pardon. Mais j'ai une agence matrimoniale, ma chérie. S'il te plaît, ma coach. Non, et puis, il y a des jours comme ça, quand ça commence mal, c'est une catastrophe jusqu'à la fin. Allô? Et que les vraies personnes qui doivent appeler là, ils n'appellent pas. Hein? Et puis, c'est les crabes là qui ont envahi comme ça. Oui, allô, mon coach. Oui. Bonsoir, mon coach. Oui. Ici, Hugo, sortez-moi de là, mais moi, j'ai une question à poser. Oui. D'accord, ok. Moi, il y a mon vieux, moi, il est quitté à Babi dans des temps, il est venu. Qui ça? Il y a mon vieux, moi, il est quitté à Babi dans des temps, il est venu. Il m'a contacté, il m'a dit, regardez, c'est comment, que ça fait un bon moment, hein, que ça fait un bon moment que moi, là, il me pas et tout, ça fait un bon moment. Moi, il a dit, ok, viens, moi, t'inquiète pas, en fait, moi, il y a le plan de tout ça, t'inquiète pas, moi, il t'accompagne dans un moment. Moi, il t'accompagne dans un moment. Dans le mois, du coup, on s'est donné rendez-vous à la Défense. Moi, je l'ai pris directement, en direction Boulogne. Toi, tu connais un bois de Boulogne, direction. Il l'a envoyé là-bas. Quand il l'a envoyé là-bas, qui dit OK. Je lui ai dit, bon, il a dit, viens, moi, tu peux choisir, hein, tu peux faire ton maman. Il a fait son choix, Toi, moi, tu connais là-bas, c'est vite fait, c'est debout qui est vite fait. Il a pris Mousso là, il a vu Mousso là. Quand il a vu Mousso là, quand il a regardé poitrine, il y a tout dedans. Il y a tout dedans, bien tranquille. Il y a maman dedans. C'est zo. Il a ouvert là-bas, il a discuté avec Mousso là, tout est tranquille. Et qu'il avait 20 balles. Il avait 20 balles. Quand il a fini de tapoter son maman après, il voit qu'en fait, quand il veut prendre la route de va-voir, pour arriver à va-voir, il voit qu'en fait, quand il met ses 2 dollars devant, en fait, il voit que la petite, j'ai fait des jets de jambes, j'ai essayé de serrer ses cuissons d'une manière. Mais en fait, ben, lui-même aussi, même là aussi, là, il a foncé aussi dedans. Quand il a foncé dedans, il a vu que c'est le bon mouvement. Que c'est le bon mouvement comme pour lui aussi. C'est le bon mouvement comme pour lui. Donc, du coup, lui maintenant, qui n'est pas arrivé à avoir le moment là. Le moment, c'est pas tout le moment qui est descendu. C'est moitié le moment qui est descendu. Moitié il est resté en haut. Donc, il a laissé le moment là. Il a pris la route. Moi maintenant, en fait, je suis arrêté au bois, il me trouvait. Il dit, mais mais c'est comment? C'est comment le moment qu'il a trouvé là-bas, c'est pas un bon moment. Hein. C'est pas un bon moment. Il dit, mais comment ça? Il dit, c'est pas un bon moment, il y a plein un faux moment. Le moment là, c'est le bon moment comme pour nous. Il dit, mais comment tu as fait ça, mon vieux? Moi, il dit, mon petit, mon maman, c'est ici dépassé même. Si dépassé, c'est un bon moment comme pour nous. Maintenant, et qui vient me voir maintenant, qui me dit, mon petit, c'est comment? Comment toi, tu vois la carte? Il y a un mouvement là, mais il n'y a pas un mouvement. Il a dit, mais mon vieux, toi, tu as un mouvement, toi, tu sais.
Comment tu sais? Il me dit non, qu'il n'a pas mouillé. Il dit non, vieux, moi, t'as un moment là. T'as le même moment qu'à mon moment et toi. Donc, ma coach, comment toi tu vois le discours là? Qu'il a le moment là, ou n'a pas le moment là. Donc, et puis, en plus, il y a quelqu'un qui me demande dans les commentaires quand je faut récapituler. Mais est-ce qu'on peut récapituler ça là? Bon, quand vous voulez que il y a récapituler à ma manière. Il dit que lui, il est ici en France. Maintenant, il a son vieux père, un vieux père qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, le vieux père, lui, il est venu en France. Donc, quand le vieux père est venu en France, lui, maintenant, le petit, pour enjailler son vieux père, puisque le vieux père, il est venu, il est en Jones. Ça Donc, fait 4 mois. son vieux père, il a emmené son vieux père au bois de Boulogne. Vous savez que là-bas, là, c'est les vendeuses de piments. Voilà. Donc, arrivé là-bas, le vieux père, quand il est arrivé là-bas, il y avait beaucoup de mouvements et il a choisi. Le choix que lui, il a fait là, quand il allait maintenant pour gré avec, à chaque fois que lui veut prendre, le vieux père veut prendre ses 2 doigts là pour essayer de toucher un peu le clic-clic de la vendeuse de piment. La vendeuse de piment croise ses jambes comme ça. Elle croise ses jambes, elle croise ses jambes. Donc, ça veut dire que le vieux père, lui, n'a pas compris. Mais le vieux père, ça veut dire que dans tout ce qu'il faisait, mais quand même, le vieux père a gré. Parce que quand même, il est rentré dans le vent Voilà, c'est du ça gars. même. Il est rentré quand même dans le vent. Mais quand C'est il est ça. rentré dans le vent du gars, de la fille, il voulait maintenant, ça veut dire qu'en plus du vent, toucher maintenant les ingrédients qui sont à côté. Mais le Qu'il gars a pris d'abord la roue de va voir. Qu'il a pris d'abord la roue de va voir. bloquait. Donc, c'est là le vieux père maintenant va réaliser que c'est un mogo. C'est pas une femme, c'est un mogo. Donc, quand le vieux père a vu que c'était un mogo, alors que le mogo avait les lolos, tout, quand le vieux père a vu que c'était un mogo, le vieux père a arrêté. Il a fui, il a quand même donné l'argent de la personne. Hein. Zo même, Zo. Maintenant, puisque lui, il avait fini de faire son wano, donc il attendait son vieux père au bord de la route. Donc le vieux père maintenant qui le rejoint pour dire ah non, moi j'ai pas fait, moi j'ai pas fait, moi je l'ai. Oh, tu n'as pas fait, il faut laisser ça, tu as fait. Tu peux pas envoyer quelqu'un quelque part. Puis non, il m'a pas fait. C'est que toi-même, il y a longtemps, tu vas là, tu es un habitué. Ouais, vous les Yougos, vous aimez bien aller là-bas. On vous connaît pour ça. Donc, ça veut dire que lui, maintenant, quand il a fini son wano, lui, il attendait le vieux père. Et quand le vieux père est venu, le vieux père dit, mon petit, mais c'est quand Mousso, toi, tu m'as donné là. Il dit, mais comment ça? Aïe, mais Mousso, que moi, je suis allé voir là, c'est un Maroc comme moi. Maintenant, le petit, maintenant, lui demande, mais vieux père, tu as gré ou mais tu n'as pas gré? Il dit, non, j'ai gré, mais quand ça voulait venir, j'ai bloqué. Quand j'ai su ça, et puis je suis venu. Voilà. Il dit à son vieux père, tu as gré ça. Vieux père, tu as gré ça. Donc, lui, maintenant, il me demande maintenant, qu'est-ce que je pense de cette histoire? C'est ça? Oui. C'est ça même. Non, mais les histoires que vous partez voir les Poclés, qu'est-ce que j'en pense de ça? Ça? Ouais, mais mon coach, mais est-ce que quand tu vois le discours là même là, est-ce qu'il a amoureux ça ou pas? Mais je dis, qu'il est gré ou pas là, toi ça change quoi? Le plus important, il n'est plus là-bas, il n'est plus avec elle, mais qu'il est gré ou pas là, toi ça te fait quoi? Pourquoi tu veux savoir? Mais le problème c'est que maintenant là, c'est moi maintenant, pas lui, moi c'est depuis Babi, toi tu connais. C'est depuis Babi qu'il appelle maintenant les Kassim maintenant. Kassim, il appelle maintenant Kassim maintenant que ouais ton petit maintenant, ouais ton lagalé maintenant. Ce qu'il fait à Bengue ici maintenant, c'est pas Zo. C'est pas Zo. Moi m'a fait mon totem. Moi c'est qui n'est jamais maillé là. C'est ce qui m'a fait mailler. Il m'a fait mailler. Oh, moi, en fait, c'est pas moi. Il a dit non, qu'il fait ton choix. Hein. Moi, je lui ai dit, vieux, moi, toi, mon fou, fais ton choix. Lui-même, en fait, il a fait son choix, c'est bizarre. Il a fait son choix, c'est bizarre. Maintenant, c'est sur moi, maintenant, là. C'est sur moi, maintenant, qui trouve maintenant, que moi, là. Voilà. Donc, ça veut dire que depuis que le vieux père et toi, vous êtes quittés là-bas, le vieux père est fâché avec toi. Il a appelé un de vos petits, un de ses petits qui est ton ami à Abidjan là-bas pour lui dire que toi, tu l'as emmené dans un endroit, tu as fait qu'il a gré un mogo. Voilà. Et que toi, tu es en France ici, là. Tu passes tout ton temps à aller gré les mogos. Alors que toi, tu n'as jamais gré de mogo. Voilà. Voilà. Donc lui à moi maintenant, il me dit, ouais, que mon petit,
Ouais, que mon pays, toi, moi, maintenant, c'est fini à nous dire. C'est fini à nous dire que du coup, en fait, moi, je lui fais moi, lui son totem. Que moi, je lui fais moi, lui son totem. Lui-même, là, quoi, lui-même, là, s'il a rencontré ça, des parents au bled là-bas, là, ils vont lui dire ça, faut là, ils vont lui dire ça, faut là. Mais tout ça, là, même, il ne sait pas comment il va faire. Maintenant, c'est moi, maintenant, là-bas, mais c'est maintenant, chaque jour, maintenant. Ouais, mon petit lagalé, moi, je pensais que tu étais un bon lagalé, tu étais un bon petit, mais tu es le plus maudit de cette terre-là. Tu es le plus maudit de cette terre. Moi, il a dit non, viens-moi, arrête. Ah, les Yugos. Ah ouais. Moi, il a dit non, viens-moi, arrête. Moi, je ne suis pas le plus maudit de cette terre. Moi, je t'ai dit, fais ton choix. Maintenant que c'est bizarre, c'est pas moi, maintenant, viens-moi. Ah, c'est pas moi. Maintenant, donc, ça veut dire que, écoute-moi, mon Yugos. Ouais, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le vieux père est fâché avec toi. Tous les jours que Dieu fait, il t'envoie un message pour dire que tu as fait qu'il allait griller un mogo. Voilà. Toi maintenant là. Toi. Oui, mon coach. Maintenant là. Comment tu peux prendre ton vieux père, l'emmener dans un endroit, et puis toi-même tu sais, parce que si tu l'emmenais dans cet endroit-là, c'est parce que tu sais que ce côté-là, c'est les Mogos qui sont là-bas. Parce que tu écoute-moi, mon petit, tu es un habitué du coin. Tu es un habitué. Non. Toi, toi, c'est les Mogos là même que tu aimes. Les Mogos qui ont non. C'est ce que toi tu aimes. Non, donc tu as emmené le vieux père là-bas. Tu savais que où tu partais, le vieux père là, c'était le secteur des Mogos. Tu as les lolos et tout ça. Donc tu as fait exprès. Toi-même là même, tu sais ce que tu aimes. Donc tu as fait exprès. Non, ma coach. Non, ma coach, c'est un couloir, non, hein? C'est un couloir. Il y a Mousseau, et puis aussi, il y a ce que tu connais là aussi. Ils ont ménagé. Mais c'est même poitrine là. Mais c'est même pas ça. Ça à toi maintenant de bien regarder maintenant. Ça à toi maintenant de bien regarder maintenant pour dire que c'est ça là, moi, je veux. Tu vois, lui-même là, lui-même n'est pas bien regardé. Je suis désolé, ce que tu es en train de dire là, c'est même pas possible. Parce que dans leur truc qu'ils font là, c'est très organisé. Les Mogos ont leur secteur, les Mousseaux ont leur secteur, pour ne pas qu'ils se mélangent. Donc, où tu as emmené ton vieux père là, c'est là-bas que tu as l'habitude d'aller et tu as fait exprès. Voilà, tu as fait, toi-même, tu es un habitué même des Mogos. Lui-même, il sait que ça fait depuis longtemps. Lui-même, là, qui me dit, ouais, mon petit, ça fait depuis longtemps. Il a fait 4 mois maintenant. Il fait qu'il regarde dans les arrêts. Il ne peut pas faire maman. Il a dit, non, mon vieux, moi, ici, là, tu dois regarder seulement. Tu dois regarder seulement puis analyser. Tu ne peux rien créer. C'est pas comme un Barbie. Bon, au revoir. Barbie, tu ne peux rien créer. Au revoir. Oh, les Yugos, ils chauffent la tête. Mais vous encore, je vous préfère. Je préfère encore les vrais Yugos là à ceux qui se mélangent aux Yugos là. Avant la émission des Yugos, c'est les Yugos au moins qui venaient. Maintenant, là, les crabes sont venus se mélanger. Les envoyés sont venus se mélanger aux Yugos. Les Yugos, on les connaît, on les identifie, on connaît comment ils sont. Donc, eux encore, on accepte leurs histoires rocambolesques à petit budget. Mais vous qui venez vous mélanger là, hein, les envoyés là, les sorciers là, dégagez. Ne venez pas mélanger à faire des Yugos ici. Laissez-les, c'est leur émission. Ils vont faire leur bonne énergie. On s'amuse, on s'éclate. Vous êtes venus rendre ça toxique. Hein? Allô? Allô? Mais elle est chaude, Latifa. Je te prends, tu coupes ton micro, pourquoi? Parce que les Yugos, même là, émission des Yugos, c'est plus les garçons, les hommes qui appellent que les femmes. Mais aujourd'hui, c'est seulement les filles qui appellent. Seulement les filles qui appellent. C'est pour ça que le direct est beaucoup signalé, parce que les envoyés, là, c'est des filles. Les sorciers, là, c'est des filles. Là, c'est les garçons seulement, là, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une femme dedans, là, ça, c'est pas bon. C'est elles les plus aigries, les plus jalouses. Allô? Allô, ouais, coach. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui, il faut ouvrir ton gosier. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Donc, les hommes, ils ne sont pas dans ça. Mais femme fait peur. Sa jalousie, là, ça la dépasse. Je suis Oldo, comme c'est écrit comme ça. Je suis actuellement en Europe. Oui. Mais il faut ouvrir ton gosier, hein, sinon je t'enlève. Non, attendez, je vais éteindre mon écouteur pour parler seulement là. Ok. Je dis, je suis boss, je suis Oldo, comme c'est écrit là-bas. Je suis guinéenne, je fais en Guinée. Tu es guinéenne?
C'est une femme maintenant. Je Ça t'enlève. fait un Depuis là, peu tu de vas pas me moments. parler. Alors, Et puis il est assis quelque part. Puis il y a du bruit. Que je suis guinéenne. Allô? allô, coach. Oui. Bonjour. Oui. Coach, pour être bref, là, je voulais demander la main de Tracy en avance, si c'est possible. Je suis footballeur de la 2e division. Je suis sénégalais. Oui, mais tu demandes la main de Tracy là. Moi, c'est les premières divisions qui m'intéressent. Mais bientôt, je serai dans la 1re division. Oh non. Là même, bon, je l'avais donné à Sadio Mané. Non, mais Et Sadio, hier, il a changé d'avis. Donc maintenant, c'est Sadio ne caissier. va pas accepter sa femme Non, là. maintenant, il la donne à caissier. À Franck Caissier. Coach, je suis beau, hein. Je ne fais rien ça. Je dis c'est les premières divisions qui m'intéressent. Actuellement, là, c'est Franck Caissier qui a la page. C'est à lui que je vais la donner. Maintenant, si demain ça change aussi, je change. Coach, je ne vais pas rester comme ça, hein. Bon, faut regarder dans les Yougos et les caviars, tu te prends. Non, je ne veux pas Yougos, je ne veux pas caviar. C'est Tracy là, je veux. Sans Tracy là, je ne veux pas me marier. Ah, donc faut l'attendre. Ok. Sinon là même, je suis en train de voir même, bon, le premier choix même c'était Mbappé. Après, je suis allé chez Sadio Mané. Là même, c'est Franck Caissier, je regarde. Bon, je ne sais pas, peut-être que ça va changer, ça va revenir à Mbappé. Dans 2 mois là, mon nom là, je sais ça va pas, mais prendre. en tout cas, les Dans jours qui vont 2 venir mois là, mon affaire là, ça va décider. prendre. Toi-même, tu verras. Ah, d'accord, ok. Donc, ça veut dire que tu feras mieux de couper et puis envoyer Lyon, comme tu veux, Tracy. Ok, ça c'est La pas. deuxième division là. Ok, il n'y a pas de souci. Il ne va même pas envoyer le Lyon. Hein. Et puis, c'est ce qui me plaît chez les Yougos. Ils disent jamais non. Yougos ne dit pas non. Yougos ne dit jamais non. Quand tu dis, il te dit oui. Enfin, il sait qu'il ne va pas faire. Mais ça, c'est les Yougos, c'est comme ça qu'ils sont. Les filles qui envoient beaucoup les demandes là, arrêtez d'envoyer. C'est l'émission des Yougos. Donc, ce n'est pas pour vous. Voyez-vous là, quand c'est vous, on prend beaucoup là, il y a trop de... Le direct se gâte. C'est trop signalé, ça bug. Il y a beaucoup d'envoyés parmi vous. Donc, n'envoyez pas de demandes. Laissez les hommes monter, les garçons monter. Ils vont... C'est eux, c'est mieux. Voyez-vous là. Vous êtes trop toxiques. Allô? 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 Non, c'est la même, je l'enlève. C'est les voix même qui signalent là même qui sont là. Allô? Allô? Celles qui appellent même, et puis les voilà, allô, ce sont elles mêmes qui signalent là. Les sournoises là. Je ne vous prends plus. Je préfère prendre les vrais Yougos. Vous là, je ne vous prends plus. Vous êtes trop méchantes. Et ça, vous voulez qu'on vous marie, vous voulez avoir bon gars. Mais votre cœur là, comment un garçon peut vous aimer? Un garçon peut jamais vous aimer. Vous allez écouter mes conseils comme vous voulez. Ça ne va jamais marcher. Votre fond est noir. Vous êtes méchante. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, sortez-moi de là, je suis bloqué. Il y a quoi? Ah, c'est une femme qui veut toujours blaguer de mes sentiments, ma coach. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Oui, la petite fille, ma coach, elle aimait blaguer avec des hommes trop, une fois au lit. Elle aime tout le temps me soucier, façon donc je ne suis jamais habitué. C'est quoi ça? Allô, ma coach? Tu parles en code. C'est que tu as dit là, si tu redis ça, je te bloque. D'accord. Donc, elle aime toujours blaguer, blaguer de certaines façons là. Moi, je suis pas tellement habitué avec des trucs comme ça. Vous voyez, non?
Donc à chaque fois, directement, elle me demande, attends, je vais faire ça, bébé, attends, je vais faire ça, bébé. Bon, moi, je suis pas habitué avec ça. Donc, du coup, elle dit qu'elle veut me laisser parce qu'il y a plein de filles qui courent après moi. Il y a souvent des filles qui disent que vraiment, tu es beau, tant, tu vas, non, tu baisses bien. Pardon, excusez-moi, ma côte. Oui. Vous Je voyez? t'enlève. Pardon, ma côte, pardon. Je t'enlève, tu fais exprès. J'ai dit même, c'est les filles là même qui sont là en train de signaler. Déjà, il y a garçon même dedans. Parce que le mot que tu viens de Salut, dire ma coach. fait partie des envoyés. Oui, Voilà, c'est juste te dire que tu es trop belle et voilà, c'est tout. Et merci beaucoup. C'est le conseil. il est en train de dire quoi, et puis ça finit pas. C'est le consensus là. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Oh, il voulait dire quoi par là? La dernière phrase là, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Allô? Allô? Oui, Allô? allô, bonsoir ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui, je t'écoute. Voilà coach, voilà, je sors avec ma copine il y a presque 10 ans qu'on est ensemble là. Oui. Voilà, on a passé une bonne 5 ans de bonnes relations ensemble. Et depuis après 5 ans, il n'y a plus de rapports sexuels et donc du coup, on est ensemble et il n'y a rien, on est devenus comme des frères et sœurs. Et voilà, moi, je vais la chasser, qu'elle rentre dans sa famille et je vais rester vivre seul et je ne sais pas comment je vais faire maintenant parce que on vit ensemble maintenant comme des hommes, quoi. Il n'y a rien entre nous, donc du coup, moi, j'en ai marre, je vais la Mais libérer. pourquoi il n'y a rien de vous? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, depuis après 5 ans, elle veut plus de bonnes choses entre nous deux, quoi. Ben, je lui demande, je dis, est-ce qu'elle sort pas avec d'autres mecs, elle veut pas me répondre, rien du tout. Donc, du coup, je suis là, je vais la libérer, rentrer chez elle et vivre seule, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Oui, mais elle, 5 ans après, pourquoi elle veut plus que tu l'agrées? Je sais pas, hein, coach. On est là comme ça, hein. Moi, Est-ce que c'est pas parce que tu lui fais quelque chose? Non, même pas du tout. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle dit quoi? Elle t'aime plus? Mais pourquoi? C'est dû à quoi? Bon, moi, dans mon cœur, je pense qu'elle m'aime plus, mais quand je lui pose la question, elle me dit pas ça en vrai, quoi. Elle me dit pas ça, elle me dit pas ça, elle me dit, ouais, elle-même, c'est rentré ici, c'est sorti ici, donc du coup, on est ensemble comme ça ça fait 10 ans. Moi, je vais la libérer, rentrer chez elle et dans sa famille et je vais rester vivre seule, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? S'il faut la laisser ou la libérer, partir chez elle. Alors, pour te dire la vérité, si une femme se comporte de la sorte, en général, c'est parce qu'elle n'est pas heureuse dans son couple. Tu vois? C'est parce qu'elle n'est pas heureuse dans son couple, c'est parce que l'homme avec qui elle est ne la traite pas bien. Ou il est avare, ou voilà, elle se sent délaissée, ou en tout cas, elle n'est pas bien. C'est-à-dire que si elle se comporte comme ça, parce que je ne sais pas pourquoi elle va se comporter comme ça. Je sais que les femmes en général, elles sont toujours là à vouloir arranger, à vouloir vraiment faire de telle sorte que les choses aillent et tout. Si toi, elle se comporte comme ça, c'est que c'est une femme qui a beaucoup pleuré, c'est une femme qui s'est beaucoup plainte, tu n'as jamais écouté. Aujourd'hui, elle ne se plaint plus, elle est devenue silencieuse. Et elle est devenue frigide. Donc, je veux dire, si elle a cette attitude-là, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas heureuse. Elle est malheureuse. Donc, c'est à toi, voilà. C'est-à-dire, si tu veux la faire partir chez ses parents, c'est ton choix. Mais je te dis en toute franchise, oh, ma petite sœur d'amour, en toute franchise, si ta femme se comporte comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que tu n'as pas bien joué ton rôle d'homme. Donc, c'est à toi maintenant d'essayer de discuter avec ta femme. Il faut être patient, il faut communiquer avec elle. Il faut l'inviter au restaurant, sors-la un peu. Quand tu sors, achète un cadeau, tu lui donnes.
tout doucement, tu parles avec elle. Elle va te dire ce qui ne va pas, ou bien toi-même, essaie de te racheter, à bien te comporter. Elle va se sentir un peu bien. Sinon, le comportement qu'elle a là, c'est pas normal. Je n'ai pas dit que c'est de ta faute à 100%, hein, mais c'est de ta faute à 60%. D'accord, ma coach. Ok, donc fais un effort, s'il te plaît. Prends soin d'elle. Occupe-toi d'elle. D'accord. Ok. Bisous. Merci beaucoup. Ok. Voilà, famille. Je vous laisse. Je vous laisse. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux, surtout YouTube. Vraiment, vous m'avez surpris aujourd'hui. Vous étiez très nombreux. Vous avez beaucoup. Sortez du commentaire et mettez un pouce bleu. Un pouce bleu. Merci. Vous avez beaucoup liké. Merci infiniment. Continuez à liker le direct. Aujourd'hui, ça a été un peu difficile parce que le direct est toujours attaqué, mais aujourd'hui, il était vraiment très, très attaqué, avec des appelants qui ont dit des choses pour attaquer encore plus le live, mais c'est pas bien grave. Il y a des jours comme ça où les choses ne se passent pas bien comme il faut, mais on reste positif. Le plus important, on s'est quand même amusé. On a quand même passé un très bon moment ensemble. C'est comme ça, quand tu as une belle étoile, tu es beaucoup attaqué. Quand tu as un beau fruit, on te lance beaucoup de pierres. Je suis habitué. J'ai mené une carapace, ça ne me fait rien. Le plus important sur YouTube, ça s'est divinement bien passé. C'est ça le plus important. Sur TikTok aussi, merci la team. Merci d'avoir quand même tapoté. Merci d'avoir tout fait pour qu'on essaye de faire le live. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Allez, mouah. Ciao, ciao, ciao. Eh, j'ai fait quoi?